Bonjour, je me présente Alain Deschênes, enseignant en mécanique du bâtiment, Cégep Limoilou, Québec, Canada. J'aimerais vous montrer, via quelques vidéos, un développement dynamo que j'ai fait qui pourrait s'appliquer au MEP. Le premier vidéo consiste à aller chercher des informations de pièces dans une maquette d'architecture pour les ramener dans une maquette de génie climatique. Pour ce faire, je vais ouvrir une maquette d'architecture, celle que j'ai utilisée pour la démonstration. C'est une maquette qui est fournie par Autodesk. Je vais aller voir au niveau du deuxième plancher de quoi ça a l'air. À partir de cette vue en plan, on constate que plusieurs pièces ont été intégrées au projet, exactement ce dont j'ai besoin. Je ferme le projet. Je vais ouvrir une nouvelle maquette à partir du gabarit de génie climatique, à partir duquel je vais insérer la fameuse maquette d'architecture que nous venons de voir. Voilà. Intégrée d'origine enfin en 2016, un ajustement par défaut. Voilà. Et je pourrais peut-être déplacer cet élément-là ici. Voilà. Euh, la maquette que je viens d'insérer dans mon projet, je vais faire en sorte de pouvoir utiliser les limites de pièces pour pouvoir ainsi insérer mes espaces. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les espaces sont au génie climatique, ce que les pièces sont à l'architecture. Mais juste avant, je vais aller voir une vue en élévation pour vérifier les niveaux présents dans le projet. Je vais utiliser l'élévation nord. Je constate que j'ai un niveau 0 qui contient aussi le niveau 0 que je pourrais effacer de la maquette de génie climatique, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 2, le niveau 3 et ainsi de suite. Dans le cadre de mon projet, je vais utiliser les niveaux 2 et 3 dans le cadre de la... J'ai dit mon projet, mais dans le cadre de la démonstration. Pour ce faire, je vais utiliser le copier-coller. Je vais copier les niveaux 2 et 3, ce qui devrait être suffisant pour ma démonstration. Voilà, terminé. Et du même coup, je pourrais effacer le niveau 1. Voilà. Et je constate aussi, si je faisais une coupe à partir d'une vue en plan, tiens, je vais aller dans la vue en plan. Pour ce faire, je vais devoir au préalable me créer un plan d'étage. Je vais le faire simultanément pour le niveau 2 et le niveau 3, ça va être fait. Je me crée une coupe afin de valider mes niveaux dans mon projet. On va voir. Bon, c'est ce que je redoutais. J'ai un niveau pour le niveau 2, un niveau pour le niveau 3, mais j'ai pas de niveau déjà présent dans le projet concernant le plafond suspendu. Pour ce faire, je vais simplement copier ce niveau-là jusqu'au niveau du plafond suspendu. Je vais l'appeler plafond suspendu niveau 2 et je vais faire de même pour le plafond suspendu du niveau 3. Voilà, parfait. À partir de là, je peux aller sur mon plan d'étage. Pour la démonstration, je vais insérer quelques espaces à partir de l'option du menu Analyse. Et je vais faire en sorte que mon espace soit limité au plafond suspendu de l'étage 2 avec un décalage de 0. Je me crée ainsi quelques espaces, bon, ce qui devrait être suffisant. Et je vais faire le même travail au niveau du niveau 3. Voilà, ce qui devrait être suffisant pour la démonstration. Et je pense qu'en sortant de la commande, je ne vois pas mes espaces puisqu'ils ne sont pas nécessairement visibles. Je vais aller dans mon outil de remplacement de visibilité. Je ne peux modifier les paramètres quand je suis présentement en présence d'un gabarit de vue que je vais enlever. Voilà. Et au niveau de mes espaces, je vais faire en sorte que mes espaces soient visibles à l'écran. Bon, chacun de mes... Et je pourrais même, du même coup, étiqueter chacun de ces espaces-là. Je vais aller rapidement avec tout étiqueter, les espaces. Oui, c'est bon, allons-y. Et je vois que mes espaces sont identifiés et numérotés de façon incrémentale en fonction de la création que j'ai faite tout à l'heure. Par contre, lorsque je clique sur mon espace, je constate qu'il a accès à l'information des pièces. Comme ici, je vois que c'est OpenOffice 321.
ainsi de suite. Même chose pour l'espace ici, qui est le Media Review. Je pourrais, si je le voulais, renommer l'espace, indiquer son numéro, 320, et du même coup faire quelques erreurs de frappe ou d'erreurs d'inattention. Ce que je veux éviter, d'où mon appel à Dynamo. Voyons voir ce que j'ai comme petit programme de réaliser. J'ai inséré l'espace Space ID from Lincoln Room. J'ai un petit programme Dynamo qui va chercher l'information des pièces, des espaces, il va chercher l'information des pièces telles que le nom, le numéro de la pièce, et va assigner le tout à chacun des espaces présents dans le projet. Pour ce faire, je fais exécuter. Je referme. Et voilà, ma pièce s'appelle maintenant Media Review, Open Office, Administration, Media Review, Storage, Edit Record. L'information a été recueillie à partir de la maquette d'architecture et ramenée dans la maquette de génie climatique. Voilà pour la première phase. Vous voulez en savoir plus sur les autres programmations? N'hésitez pas à cliquer sur le lien suivant.